Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo meal prep. Là, étant donné qu'on est en période de confinement, je dois du coup sans cesse rechercher des petites idées ou des recettes, des trucs à faire différemment que d'habitude parce que j'ai pas forcément la possibilité du coup d'aller faire les courses et j'ai pas forcément l'envie non plus. Donc là on est en train de faire les fonds de placard, les fonds de congèle, les fonds de tout. Du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer une recette toute bête de purée de pommes de terre maison. Parce que là, j'ai des pommes de terre à utiliser. Et ensuite, je voulais tester une recette pour faire des baguettes maison parce qu'on n'a plus de pain au congèle. Et je me suis dit que j'allais tester et voir du coup avec vous ce que ça allait donner. Donc bah c'est parti. Donc là, je vais déjà commencer par mettre l'eau à chauffer pour les pommes de terre. Je vais rajouter aussi le couvercle histoire que ça puisse garder la chaleur. Et je vais venir préparer la levure pour faire la baguette. Donc je vais faire chauffer la bouilloire. Donc là j'ai préparé 170 ml d'eau que j'ai fait du coup chauffer à la bouilloire pour que ce soit peut-être plus simple pour que la levure prenne. Je vais venir mettre la levure du coup dans mon petit récipient. Je vais rajouter juste une pincée de sucre. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et je vais bien mélanger avec mon mini fouet, il est trop mignon. Ensuite, je vais venir rajouter les pommes de terre. Et je vais juste vider un petit peu d'eau parce que je me rends compte que c'est peut-être un peu trop. J'ai peur que ça déborde quand ça va continuer de cuire. Donc là, j'ai la levure, j'ai l'eau. Et ensuite, je vais finir de préparer la préparation du coup pour la baguette. Donc là, je vais venir mesurer 250 g de farine. Ensuite, je vais rajouter 4,5 g de sel. Bon, j'ai mis 4 g, j'espère que ça va suffire. Et je vais juste venir mélanger le tout ensemble parce qu'on nous dit de tout pétrir ensemble. Mais clairement, j'ai pas envie d'utiliser le batteur électrique juste pour ça. Je sais pas comment je fais pour en foutre tout le temps partout. Si vous aussi, vous en foutez partout quand vous faites la cuisine, dites-moi en commentaire, je me sentirai un peu moins seule. Donc là pour le type de farine, clairement, apparemment il faudrait choisir de préférence du T65. Moi je prends ce que je trouve. En général c'est la T45. Je fais jamais attention en fait à ce type de composition. Je pense que c'est peut-être une erreur de ma part, peut-être que ça va tout foirer à cause de ça, mais voilà, en tous les cas, moi perso je regarde jamais si c'est du T45, du T55, du T65. Donc là, je crois que c'était du T45. Et la deuxième que j'ai rajoutée, il n'y a pas de T. Ah, comme ça, voilà, on saura pas. Ok, donc là, les pommes de terre, elles sont presque cuites, je pense. Je vais venir rajouter la levure à la préparation. Donc là, elle a monté comme ça. Je pense qu'il y avait encore besoin, peut-être que la levure monte encore un petit peu. Mais bon. Vu que j'ai pas trop le temps parce qu'après il faut que j'aille bosser. Espérons ça fera l'affaire. Et donc ça il va falloir qu'on le pétrisse et je vais le faire avec le batteur électrique. Je vais tenter parce qu'il y a des embouts spéciaux. Et je vais rajouter au fur et à mesure l'eau qui est tiède jusqu'à ce que la pâte ait une consistance assez souple. Ouais, ça m'a l'air d'être bien là. Ok, donc ensuite là je vais la mettre du coup sous film et je vais la mettre 30 minutes dans le four. Parce que du coup, vu qu'il fait quand même assez froid à la maison, qu'il faut qu'elle repose. Je pense que en mettant à 50 degrés le four, ça devrait le faire. En règle générale, quand j'ai des préparations à faire monter, je mets le four à 50 degrés et je mets la préparation dedans et ça marche plutôt bien. Donc on va faire ça pour cette fois-ci aussi. Ok, donc les pommes de terre ont fini de cuire, donc je vais les égoutter. J'ai pris mon presse-purée que j'ai acheté à AliExpress. Donc j'ai testé, et je pense que vous l'avez vu aussi avec du chou-fleur, ça ne fonctionne pas comme j'aurais voulu. Peut-être que c'était du coup dû au fait que c'était du chou-fleur surgelé. En tout cas avec les pommes de terre, en règle générale, ça fonctionne et ça fait une texture que j'adore et que j'avais pas retrouvée du coup avec des presse-purées lambda en fait. Alors par contre ça demande de la force. Ok, donc là j'ai fini de presser toutes mes pommes de terre. Maintenant, j'ai profité que ça soit encore chaud pour rajouter du beurre, de la crème fraîche. Je n'ai pas les proportions.
c'est à l'œil. Et après, comme ça, vous faites en fonction de la consistance que vous voulez. Et je verrai après pour éventuellement rajouter du lait que je ferai chauffer pour quand même qu'il soit tiède et que ça puisse du coup se mélanger correctement avec la pomme de terre. Donc vous essayez de voir en fonction de la consistance que vous aimez. Moi j'aime bien quand ça a une consistance sans morceaux de pommes de terre, c'est pour ça du coup que je la fais avec ce presse purée là. Et puis je l'aime pas forcément très liquide mais pas trop épaisse non plus. Ouais, je suis relou. Donc voilà, pour le beurre du coup, je vais le couper un petit peu plus en morceaux là parce que hop, je pense que j'ai trop de pommes de terre pour pouvoir mélanger, ça va être compliqué, mais bon. D'habitude, je rajoute un jaune d'œuf en plus, sauf que vu que je n'arrive pas à avoir des œufs dans mes courses, dû à la pénurie pour le confinement, je n'ai pas rajouté d'œufs. Je vais faire vraiment avec ce que j'ai. Donc là, je vais venir rajouter la crème. Donc forcément, plus vous rajoutez du beurre, plus vous rajoutez des œufs, plus vous rajoutez de la crème fraîche, plus la purée va être quand même assez lourde en bouche. Mais c'est ce qui fait aussi qu'elle va être gourmande. Bon, finalement, j'ai un peu la flemme de le faire chauffer, donc je vais voir comme ça si ça passe. Étant donné que là, je vais pas la manger tout de suite, que c'est pour demain. C'est pas très grave non plus si c'est du lait froid. Par exemple, si c'est une purée que vous faites pour manger direct après, il vaut mieux faire chauffer le lait. Ou encore mieux, vous mettez tout dans la grande casserole qu'on s'est servi tout à l'heure pour faire chauffer les pommes de terre. Ça vous évite de salir un saladier en plus. Et puis comme ça, vous mettez tout sur le feu, à feu doux bien entendu. Et quand vous mélangez tous les ingrédients, tout sera chaud. Pour moi, la consistance, elle est pas mal. Vu que je vais la manger demain, on va rajouter, je pense, au fur et à mesure, parce que je pense que la purée aura durci d'ici là. On rajoutera encore un petit peu de beurre avec encore un peu de lait, peut-être un peu de crème, parce que je pense qu'il y en aura besoin. Et là, je vais déjà rajouter du sel, du poivre. Et je vais rajouter de la muscade. Je vérifie que c'est bien de la muscade, pour pas faire de conneries. Ok, donc là j'ai ma purée. Et du coup, on viendra la manger avec un steak haché, je pense, qui nous reste dans le congélateur. Ensuite, on va s'occuper de la baguette. Donc là, on voit qu'elle a quand même un peu monté, hein. Je vais venir la retourner. Je vais essayer de venir faire une boule. Je vais fermer les côtés là sur l'intérieur. Prendre un petit peu de farine. Le but c'est qu'elle devienne un petit peu plus ferme apparemment. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais totalement foirer et que ça va pas du tout faire ce que je veux. Hop. Je vais juste remettre un petit peu de farine aussi dans le fond pour éviter que ça accroche trop. Hop, comme ça fait une petite boule. Et du coup je vais revenir mettre le film transparent parce qu'il va falloir qu'on relaisse reposer 30 minutes et je vais remettre du coup au four avec la même température. Ok, donc là j'ai retiré ma pâte du four. Elle est encore bien levée. Pour le moment ça sent plutôt bon, hein. Je pense qu'on est plutôt dans ce qu'il faut faire. L'avantage c'est que d'avoir mis de la farine au fond, ça permet au moins de ne pas accrocher. C'est vachement plus facile à récupérer. Comme ça je vais venir faire 2 petites baguettes qu'il faut que je vienne replier, replier et re-replier. Je vais peut-être faire comme ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je vais mettre un peu de farine là-dessus. Après, il faut venir faire des petits boudins. Donc, je vais venir faire les petits boudins. Et là, la soudure, elle est ici. Donc là, tac, tac, on va venir mettre la soudure sur une plaque. Donc là, je vais venir rajouter un petit peu de farine dessus. Donc pareil, c'est pour éviter du coup que ça colle. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais dans le doute, hop, moi je vais le faire.
Mais je viens faire des petites encoches comme pour des baguettes normales en fait. Et là, on va devoir de nouveau laisser reposer pendant 30 minutes. Et je pense que je vais peut-être les remettre au four. Et le four, par contre, je pense que je vais le laisser ouvert. Parce que là, si je viens mettre un torchon dessus, j'ai peur que ça colle au torchon. Donc là, je viens retirer la plaque du four. Du coup, les baguettes, elles ont quand même bien monté, hein, c'est chouette. Et là, je vais venir du coup mettre un plat avec de l'eau dedans, tout au fond du four sur une plaque, au dernier étage. Et je vais monter le four à 230 degrés, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans la recette. Et avec un petit brumisateur que j'ai eu, je sais plus du tout où, peut-être à Primark, je pense que j'ai dû acheter ça. Je vais venir du coup vaporiser de l'eau sur mes baguettes. Bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une merdouille, c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis après, on mettra au four une fois qu'il sera chaud. Normalement, il faudra laisser 15 minutes, donc on verra ça à ce moment-là. On se retrouve du coup après la cuisson des baguettes. Je vous laisse regarder, alors ça ressemble pas du tout à ce que je pensais que ça devait ressembler, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc après, à voir si on fait cuire un petit peu plus. Je pense que la prochaine fois, je mettrai la plaque un tout petit peu plus haut par rapport du coup au récipient avec de l'eau dedans. Et parce que celle-ci a attrapé du coup sur la petite plaque. Donc note à moi-même, la prochaine fois je mettrai sur du papier sulfu et pas sur du papier cuisson en plastique. Voilà pour le bilan, donc du coup je vais me servir des baguettes pour ce soir. Comme ça ce soir on va se faire une soirée petit-déj avec Julien, avec du coup un petit chocolat chaud et puis des tartines, des beurres avec de la confiture. Voilà du coup pour les meal prep d'aujourd'hui, et puis si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude je vous laisse la liker, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se voit peut-être demain dans une nouvelle vidéo.